toutes qui est connectée avec moi ce soir. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous depuis l'Afrique, l'Occident, aux États-Unis, Canada, pour toutes les familles qui me suivent dans le monde entier. Je vous souhaite vraiment une très bonne rentrée scolaire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur les enfants parce que nous sommes en septembre et nous ne pouvons pas aborder d'autres thèmes euh, en dehors de la thématique qui concerne les enfants. Donc pour nous, aujourd'hui, il est vraiment important de parler, d'apporter en fait des ressources aux parents, aux familles, aux couples, surtout ceux qui sont en Occident, concernant les enfants. Donc j'espère déjà que vos enfants ont fait une très belle rentrée scolaire. Quant aux miens, ils se portent très bien et par la grâce de Dieu et la rentrée scolaire, ça s'est déroulé merveilleusement bien. Alors, donc, j'aimerais vraiment attirer l'attention, surtout l'attention des familles en Occident concernant l'éducation des enfants, l'accompagnement concernant la présence parentale autour de nos enfants ici. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que bon nombre d'Africains euh, pensent que il n'y a que le gouvernement qui doit s'occuper de l'éducation des enfants. Pense que l'éducation des enfants doit se limiter juste au niveau de l'école, le fait de les laisser à l'école le matin. Moi, je vais dire non, ça ne se limite pas là. L'éducation commence d'abord au sein de la famille. Nous, en tant que famille africaine en Occident, nous devons vraiment œuvrer, retrousser les manches pour être présents auprès de nos enfants, les accompagner dans leurs devoirs, les aider. Cette présence parentale est tellement importante en ce siècle où nous voyons vraiment tout part en ce moment en cacahuète euh, dans le monde. Nous voyons l'influence même des personnes, je vais dire, de l'ennemi tout simplement, euh, euh, sur la vie des enfants. Et il faut savoir que les enfants que nous avons là, les enfants que nous avons en ce moment, ils seront des futurs adultes demain. Donc, si nous échouons au niveau de leur éducation, ça veut dire que c'est des futurs adultes peut-être malades, des futurs adultes en manque d'équilibre que nous sommes en train de bâtir. Et pour cela, j'aimerais te dire quelque chose. Toi, ma chère gracieuse qui me regarde de l'Académie Grâce Divine et d'autres femmes dans le monde entier qui est connectée vraiment avec moi ce soir, j'aimerais te dire ceci. Lorsque l'ennemi, lorsque l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre, il faut savoir que sur le volet spirituel, il va tout faire pour passer par tes enfants. Et c'est pourquoi j'appuie l'accent, j'appuie le point sur ton apport dans l'éducation de ton enfant. J'appuie le point sur le fait d'être vraiment présent, présente auprès de ton enfant, pouvoir les accompagner à l'école. Ne fais pas que tout ça soit juste le rôle de la voisine ou de la nounou. Peut-être à cause du travail, à cause des responsabilités. Non, ne fais pas ça. Tu dois trouver un créneau, t'organiser autrement, faire de telle sorte que le temps que tu partages à l'extérieur de chez toi, que ce soit pour des raisons professionnelles, que ce soit pour des raisons amicales, que ce soit pour regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, il faudrait que 90% de ce temps-là, que tu t'arranges aussi à ce que cela soit dupliqué auprès de tes enfants pour leur éducation, pour leur bien-être, pour les différentes activités, ça peut être des activités sportives, ça peut être même des ateliers qui vont ici venir tonifier l'intelligence de ton enfant, tonifier même son équilibre psychique, émotionnel, son équilibre physique aussi. Donc, j'aimerais te dire ceci. Euh, pour cette rentrée, si tu veux vraiment que cette année scolaire soit une année de succès pour ton enfant, oui, tu dois investir. Investir dans la vie de ton enfant en termes de temps, cela ne suffit pas. Le temps ici, ça veut dire t'impliquer dans sa vie. Ne laisse pas que ce soit la société qui éduque ton enfant. Pourquoi je te dis ça? La société ne fera jamais ce que
une mère ou un père est censé faire. L'impact qu'a la société auprès de ton enfant, ce ne sera jamais comparable, ce ne sera jamais à la dimension de ce que toi, tu dois lui donner en tant que parent dans le cercle familial. Voilà. La société éduque les enfants comment? À travers les réseaux sociaux, vous voyez, mais ce n'est pas tout qui est sur les réseaux sociaux qui est bon pour nos enfants. Nous avons vu ces derniers temps combien d'enfants se sont suicidés sur TikTok à cause des challenges, à cause des challenges à la, j'ai pas envie de dire pour qu'on me bloque la vidéo, à la MERDE, à cause de tous ces challenges. Donc, ton implication auprès de ton enfant cette année, ça ne se limitera pas juste à t'investir sur le plan scolaire pour regarder ses devoirs. Ce sera aussi regarder qu'est-ce que ton enfant ou tes enfants regardent sur les réseaux sociaux. Quels sont les genres de films qu'ils regardent lorsqu'ils sont connectés à la télé? C'est important de suivre ça, de prendre même du temps pour regarder certains films avec tes enfants. Comme ça, pour voir quelles sont leurs habitudes, euh, à quoi ils se connectent. C'est important, tu ne peux pas laisser ton enfant être livré comme ça à la société parce que ce n'est pas tout qui est dans la société qui est bon. Et ce n'est pas tout. Cette année, ce que tu dois faire pour l'épanouissement de ton enfant, tu dois en tant que parent inscrire tes enfants, j'ai parlé en amont, dans des activités sportives. Pourquoi je reviens dessus? Là, ça fait mal parce que je vais parler de l'argent. Par exemple, ici en Occident, euh, il y a la CAF, le gouvernement, qui octroie souvent certaines aides pour les enfants. Mais ce qui est aberrant, c'est que beaucoup de couples africains ou de mamans africaines prennent cet argent pour s'acheter de longues perruques ou pour faire des tontines, s'acheter de voitures de luxe, s'acheter des sacs à main de marque et tout. Ce n'est pas mauvais tout ça. Mais cet argent, j'aimerais te dire, ce n'est pas ton argent. Cet argent, c'est l'argent destiné à l'éducation de l'enfant. Cet argent, tu dois prendre une partie de cet argent pour pouvoir payer la licence sportive. Peut-être dans la danse, peut-être dans le basket, peut-être dans le judo. Nous voyons très bien comment ça se passe dans ces sociétés. Lorsqu'on voit par exemple Mbappé, Kylian Mbappé, tout le monde l'applaudit, mais on ne sait pas le prix que ses parents ont eu à payer en termes d'investissement. Si ses parents hier ne lui avaient pas payé une licence sportive, il ne serait peut-être pas ce grand footballeur aujourd'hui. On voit par exemple Samuel Eto'o du Cameroun. Tout le monde l'acclame, on l'acclame, mais on ne sait pas le prix qu'a eu à payer ses parents. Donc toi, aujourd'hui, en tant que parent, peut-être ton enfant, je ne dis pas que ton enfant sera demain un Mbappé ni un Samuel, mais il sera peut-être quelqu'un d'autre aussi, mais dans sa dimension. Mais pour que ton enfant puisse aspirer à cette destinée glorieuse, tu as ton rôle à jouer en tant que parent. Je vois beaucoup de parents qui passent souvent le temps, même dans les groupes. Hein. Ce n'est pas mauvais, les groupes WhatsApp, tout ça. La preuve en est, moi-même, il y a des choses positives que j'ai eu à tirer des groupes et qui m'ont aidé dans ma vie. Mais j'aimerais te dire que tu ne peux pas passer tout ton temps dans les groupes au détriment de l'éducation de tes enfants. Tu ne peux pas priver tes enfants de l'aide aux devoirs, priver tes enfants de les laver, de pouvoir les accompagner dans les activités sportives parce que tu es connecté à 10 000 groupes. Tu dois sélectionner. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais ce que tu dois faire en tant que parent, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre tout ce que tu fais. Un équilibre entre ta vie professionnelle et ton implication auprès de tes enfants. Un équilibre entre tes activités de loisirs personnels, si c'est par exemple faire des vidéos ou des thématiques comme celles que je suis en train d'aborder, et ton implication auprès de tes enfants. Si tu aimes par exemple te connecter à plusieurs groupes, être présent dans tout ce qui se passe dans plusieurs groupes, il faudrait que de la même façon que tu es connecté dans tous ces groupes-là, que ce soit de la même façon que tu sois aussi connecté
dans l'éducation et l'accompagnement de tes enfants. Ce que je veux te dire aujourd'hui en tant que parent, c'est que si tu ne t'impliques pas pour l'éducation de tes enfants, la société t'aidera à le faire. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui n'auraient dû jamais toucher à la drogue. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui n'auraient jamais dû toucher à la prostitution. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui n'auraient jamais dû être des enfants délinquandés, qui n'auraient jamais dû être des enfants délinquants. Mais il y en a certains, par manque d'investissement des parents dans leur vie, hélas, ces enfants se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, livrés à peu de choses qu'ils pouvaient voir au travers des vidéos de la télé et s'éduquer eux-mêmes avec. Et ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment attirer ton attention. Ça, tout ce que je viens de parler là, c'est le volet éducatif et tout. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a le volet spirituel. Il y a le volet spirituel. Tu sais, j'aimerais te dire, moi, je suis une fille, une dame chrétienne, je suis une femme chrétienne et je ne cache vraiment pas mon attachement à la chrétienté. J'aimerais te dire ceci. La Bible nous dit ceci. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui ne prend pas soin de ses siens, est pire qu'un infidèle. Donc, il est comme un incrédule. C'est, donc, tu comprends un peu la dimension. Il y a aussi la dimension spirituelle. Il y a des enfants qui spirituellement sont attaqués dès leur plus bas âge. Il y a des enfants qui spirituellement sont même détournés, dont leur destinée, leur étoile est obstruée. Toi, en tant que parent, il y a des gens qui, autour de toi, ton entourage, hein, ça peut être professionnel, familial, amical. Il y a des gens à qui tu peux n'avoir rien fait et que ces gens-là cherchent à t'atteindre. Quand ils ne parviennent pas à le faire, ils vont attaquer tes enfants pour te faire pleurer. Raison pour laquelle le prix à payer pour l'avenir de ces enfants, ça ne doit pas se limiter juste au niveau de l'éducation. Ce sera aussi au niveau de la spiritualité. Tu dois être ce genre de parent-là, ce genre de femme, d'homme qui paye le prix dans la prière pour prier pour tes enfants, pour les montrer la face de Dieu. Un enfant qui a été dès tout petit sensibilisé à la foi, à la tolérance, son caractère face à des situations de la vie sera différent qu'un enfant dépourvu de tout ce dont je vous parle là. Donc, j'espère vraiment que tu as aimé cette émission. Je t'invite de te connecter à l'Académie Grâce Divine via nos différents réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, pour plus de contenu. Je te souhaite de passer de meilleurs moments et je te souhaite vraiment, avec à tes enfants et toi, une très bonne année scolaire, une très bonne année académique. Sois divinement béni et que tes enfants soient bénis. Je te dis à très bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.